le diable. La Bible nous dit, résistez-lui, il fuira loin de vous. Pourquoi résister? À mon nom, tous genoux fléchis, mais résister. Pourquoi on doit résister? Parce que le diable est têtu. J'aime bien, il a une qualité, le diable. Il n'a pas seulement des défauts, il a aussi des qualités. J'aime bien une de ses qualités, c'est la persévérance. Le diable persévère. Ma mère m'a dit une fois, Sarah, tu connais l'histoire de Jean-Baptiste? Ça a commencé avec Élie. Hein? Le diable a cherché Jean-Baptiste et Élie pour le tuer. Il n'a pas pu. Il a suivi Jean-Baptiste. Quand le diable te suit, même après 20 ans, même après 30 ans, ne te dis pas que je suis heureux, je suis heureuse dans mon mariage. Il y a les liens de divorce dans ta famille, tu te dis que tu es heureux. Tu es heureux aujourd'hui, tu es heureux demain et après demain. Après 10 ans, après 20 ans, ces liens vont te réclamer. Et Dieu va commencer à te montrer par les songes. Il ne faut pas négliger. Quand on te donne le message, esprit de mort, relève-toi la nuit. J'attendais mes mamans, elles sont là. Les femmes qui ont compris, qui se réveillent la nuit. Dieu va vous bénir. Elles se réveillent la nuit, elles ne dorment pas, ces femmes que vous voyez là. Moi, des fois, quand j'ai commencé avec elles, je me disais, Seigneur, je vais arriver du lundi hein, au vendredi. Elles travaillent, hein? Elles ne donnent jamais de raison. Elles commencent les cours bibliques à 21h jusqu'à 23h. Elles se reposent 1 heure du temps, 0 heure, allez, debout. Le diable a assez joué avec nous. Le diable a assez joué avec nos enfants. Le diable a assez joué avec nos filles. Maintenant, on s'est levé. Le temps est arrivé, c'est le temps de Dieu ou le temps du diable. Le temps d'Élie ou le temps de Baal. Le diable a exposé tous ses pouvoirs. Et Jésus va descendre aussi le feu. Où est Élie? Élie a fui. Dieu lui a dit, Élie rentre. Il y a mes 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant le Dieu des Baal. J'ai besoin d'eux. On est là, on n'a pas encore fléchi les genoux. On ne peut plus continuer à suivre les sentiments. Tu ne vois pas clair. Rien ne marche. Tu es dormi sur ton mariage. Toi-même, tu l'as tué. Tu l'as tué par ton comportement. Tu l'as tué parce que tu as négligé des rêves. Tu l'as tué parce que les gens t'ont dit des choses. Tu pouvais arranger ça. La femme veille. La femme combat. J'ai eu le témoignage de ma maman. Maman Sarah, mon mari s'est converti, commence à suivre Jésus à cause de moi. C'est maintenant lui qui me presse pour aller à l'église. Elle a combattu. Toi, tu as lâché. Au moins que Dieu te demande de lâcher. Si Dieu n'est pas derrière ça, Dieu va te poser des questions. Je t'avais appelé aide, tu l'as abandonné. Son salut était sur toi. Mais tu l'as abandonné. Tu as dormi sur ta bénédiction. Et on nous vole aussi nos bénédictions. Dieu envoie un fiancé, une fiancée à ton enfant. Tu négliges. Dieu donne ça à une autre personne. Et le diable sait que ça, c'est Dieu qui avait envoyé. Comme elle n'a pas compris, je vais les voler. Et la sœur, une autre sœur, son enfant se marie avec les frères. Tu commences à dire après, voilà, c'était le mari de ma fille. Tu vois à toi cette église, hein, c'était le mari de ma fille, on l'a volé. Non! On te l'a volé parce que tu as dormi. Tu as dormi. Est-ce qu'il y a une femme qui va se réveiller aujourd'hui? Combien de fois on a dormi sur nos bénédictions? Combien de fois on a perdu nos bénédictions? Moi, j'ai perdu beaucoup de bénédictions à cause des négligences. Je partais toujours en retard. Et Dieu me montrait ça en rêve. Je voyais dans mes rêves, je commence quelque chose, je n'achève pas. Je commence quelque chose, je n'achève pas. Dieu me disait que Sarah, tu es déjà envoûtée par un esprit. Il fallait que je cherche Dieu. J'ai négligé, j'ai perdu beaucoup de bénédictions. Combien de fois nous avons négligé nos enfants? Nous avons négligé nos maisons. Mais quelque part, j'avais insisté sur une phrase. Dans 1 Roi toujours, 3:21, la Bible nous dit, l'une des femmes s'est réveillée le matin, elle a regardé attentivement son enfant. Ah, j'ai aimé cette phrase. Elle a regardé attentivement. Donc on parle de l'attentivement
quelqu'un qui donne toute son attention, toute sa vision, tout son esprit en regardant. Ah, ça ce n'est pas mon enfant. Ça ce n'est pas mon enfant. Mon enfant était vivant. Et ça ce n'est pas le visage de mon enfant. Regardons-nous nos familles attentivement. Regardons-nous nos enfants attentivement. Maman, nous sommes des négligents. Surtout les mamans de l'Europe. Écoutez, j'insiste. Le paradis n'est pas ici. L'Europe, l'Amérique, le Canada, c'est sur la terre. Cette Bible n'a pas changé. Elle est la même. Cette parole est prêchée, elle est la même. Et on ne peut pas changer la parole de Dieu. Alors il n'y a pas de mamans de l'Europe, il n'y a pas des enfants de l'Europe ou de l'Afrique. Non! Montrons aux enfants la parole de Dieu. Appliquons la parole de Dieu. Maman, tu vois que ton enfant s'est méconduit. Non, c'est l'enfant de l'Europe. Si j'essaie, elle va appeler la police. Appelle la police, non, appelle la police. Ah oui. Je parle avec mes filles à la répétition ici. Je leur dis, si vous blaguez avec moi, je vais vous taper. Je vais vous taper sérieusement avec le fouet. Vous m'appelez la police est entrée ici. Je leur dis, ce sont mes enfants. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis aussi belle. Si ce monde appartient à mon papa, si vous faites vraiment, j'invoque mon papa, vous allez mourir. Ah, maman, ça va. Oui, je blague pas avec vous. Ne blaguez pas avec les choses de Dieu. Vous devez être respectueuse. Je ne veux pas constater des petites... Non, non, non. Chez moi, ça ne passe pas. Elles sont là. Et elles comprennent. J'ai béni Dieu, je vois comment mes filles travaillent. Elles comprennent. Maman. Non, non, les enfants de l'Europe. Ton enfant est déjà envoûté à l'école, en sorcellerie. L'enfant a déjà la sorcellerie. Tu remarques les signes dans l'enfant. Tu négliges. Donc tu dors sur ta bénédiction. Tu remarques la façon dont cet enfant évolue, ça ne va pas finir bien. Mais tu regardes l'enfant de l'Europe. Quand il aura des problèmes, c'est toi qui vas pleurer. C'est toi qui pleures. Maman, réveille-toi. Maman, réveille-toi. Ta fille a l'âge de se marier. Elle ne se marie pas. Cherche le Seigneur. Ta fille s'habille mal, il faut lui parler. Non, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas tirer les maris de lui par ton habillement. Parle à ton enfant. Regarde attentivement les enfants. Regarde attentivement ton mari. Mon mari, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, non, non. Ces derniers temps, il commence à cacher les téléphones. Regarde attentivement, tu vas constater quelque chose. Et si tu vois bien, la nuit, Dieu t'a parlé déjà. Mais tu étais d'Israël. Dieu te dit, on va te voler ta bénédiction, réveille-toi. J'ai rêvé, on m'a volé. Et le matin, on te vire du travail, tu n'as plus rien. Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu t'a parlé. Tu as dormi. Au début, quand j'ai commencé le culte, je vous ai dit que moi, je suis en train de pratiquer déjà cette parole. Je suis en train de vous parler, je suis éprouvé. Comme je suis là. Pendant que je vous parle là, ma famille est en train de pleurer. Pleurer, quand je vous dis pleurer, j'ai perdu un neveu. Un beau garçon, le plus beau de la famille, comme on l'appelait. Par la négligence de ses parents. Ses parents ont dormi sur leur enfant. On leur a volé l'enfant. Dieu a parlé. Dieu m'a parlé ici. Dieu a parlé en Afrique. Dieu parlait. Il y a ma fille Déborah qui a eu un rêve pour moi. Elle m'appelait Toya Sarah. Je vais te faire un rêve pour toi. Mais je l'écoutais dans le sommeil. Elle me dit, j'ai rêvé, c'est comme si ta famille, j'ai vu un couple de métis avec des bagues, de mariés, avec un enfant en train de pleurer. On me dit, dis à Sarah, on leur a volé un enfant. On leur a volé un enfant. Et après, j'ai vu des métis en train de pleurer. J'ai dit, des métis. Mais j'étais dans je n'ai même pas bien compris ces versets. J'ai négligé. Je me suis quand même culpabilisé, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est qui? Aucune idée à mon frère, celui qui vient après moi. Aucune idée. Ils étaient en bonne santé, tous. Après, une de sœurs, elle est prophétesse en Afrique. Elle m'appelle. Maman Sarah, je t'ai vu en train de pleurer très fort. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus pleurer.
J'ai trop pleuré. Là, vraiment, je me suis levé. Je me suis levé. J'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, je ne pleure plus. J'ai commencé à pleurer. Chasse l'esprit des morts dans ta famille. J'ai commencé à chasser l'esprit. Et là-bas en Afrique, on rêve, mon frère, là, pendant il y avait une guerre, là au pays, elle était en train de fuir, et il était en train de fuir, lui et sa femme et l'enfant en question. L'enfant est tombé sur un trou, et la femme est revenue pour retirer l'enfant. Il y avait des gens là. Non, non, cet enfant, comme il est tombé là, il ne peut plus sortir. Désolé. Et la femme a commencé à pleurer. C'est mon fils, je veux le retirer. Non, 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 il ne doit plus sortir. Et la fille se réveille. Elle appelle ma soeur. Elle a dit, écoute, j'ai rêvé tonton Freddy avec tante Marie, mais j'ai fait un mauvais rêve pour James. Ah bon? Ma soeur l'appelle. Freddy, il y a un rêve pour James, c'est pas bon. Ma soeur elle-même dans la prière, Dieu lui dit, il y a un enfant dans ta famille qui va être volé. Ma soeur a dit, Sarah, on a prié. On a beau prier. C'est mercredi, fièvre simple. On amène l'enfant à l'hôpital, on traite, il rentre à la maison. Jeudi, l'enfant a joué toute la journée. Vers 22 h, son père rentre à la maison, il regarde l'enfant, les yeux gonflés. Mais cet enfant, les yeux gonflés comme ça, pour voir qu'est-ce qui se passe. Il récupère l'enfant, il l'amène vite en Gallium à l'hôpital. Ils arrivent en Gallium, on retire l'enfant aux soins intensifs. Il appelle ma soeur à 22 h, 23 h. Il a dit, je suis à l'hôpital avec James, il allait bien, mais je ne comprends pas, on l'a amené directement aux soins intensifs. Il faut prier. Ma soeur me dit, Sarah, on s'est levé, j'ai réveillé tout le monde à la maison. Mes enfants même pleuraient. Seigneur, protège James. Seigneur, protège. J'ai retiré l'âme de l'enfant. J'ai prié. Mais Dieu s'est décidé. À 2 h du matin, l'enfant a rendu l'âme. Hier, on m'envoie le message à 7 h. Hier, j'étais malade. Si les serviteurs de Dieu n'étaient pas près de moi, je ne sais pas comment j'allais m'en sortir. J'ai évité de pleurer, mais il n'y avait pas moyen. Quand tu les attends pleurer au téléphone, tu ne peux pas arrêter. Ils sont tellement touchés. Pourquoi? J'essaie de parler avec ma soeur. Elle me dit, Sarah, nous on a prié. Les couples, c'est leur enfant. Ils ont ouvert la porte au diable. Pendant tous ces temps, Freddy ne fait que se chamailler avec sa femme. Ils ne font que se... J'ai appelé Marie, j'ai dit, Marie, réveille-toi et prie. Maintenant, il pleure là. J'ai dit, tu vois la négligence, c'est nous tous maintenant qui souffrons. On a perdu un bon bébé comme ça, de 3 ans. C'est nous tous maintenant qui souffrons, son aîné. Les diables aiment les premiers, comme je vous avais dit. On l'a volé. Il pleure là, on a volé mon enfant. On a volé, on l'a volé. Déborah l'a vu. Maman Sarah, on vous vole un enfant. On nous a volé. J'étais révolté. Je voulais révolter une personne dans la salle aujourd'hui. Il ne faut pas blaguer avec les choses de Dieu. Le diable peut te voler ton enfant la journée comme ça. Il se réveille bien, moindre malaise, tu emmènes à l'hôpital trop tard. Le diable, il rôde pour tuer. Quand tu vois qu'il y a un ça ne va pas dans ta maison, réveille-toi, relève-toi, prie. Nous dormons sur nos bénédictions. Et nous perdons aussi nos bénédictions. Qui a perdu déjà sa bénédiction? Mais j'aime Jésus. C'est lui qui vient à Jésus. Il a tout ce qu'il a besoin. Je suis à la fin. La nuit. Pour clôturer, je donne un témoignage. On va prier sur ça. Je vais laisser la place à Maman Titi. Je vais donner un témoignage. J'ai parlé d'un témoignage négatif. Mais je dois aussi parler d'un témoignage positif pour les femmes qui se relèvent. Pour les femmes qui sont réveillées. Il y a de la récompense. Amen, hein? Amen. Ne soyez pas tristes. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Normalement, je ne devais pas prêcher. Parce que j'étais très abattue. C'est un beau bébé. J'étais très abattue. C'est l'aîné de mon frère. Et il faut l'entendre comment il pleure. Un homme, hein? Vous n'allez pas supporter. Il pousse des cris. Alors Dieu m'a donné la force, je lui prêche. D'abord c'est Dieu, il s'est décidé comme ça. Il a dit je blesse et je bande, hein, la plaie. Amen, hein? Pour terminer, je donne mon témoignage. C'est un témoignage que je donne souvent dans cette église. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore entendu cela. J'aimerais que vous écoutiez cela. Si je suis ce que je suis, que vous voyez là maintenant, Maman Sarah, je prêche, je marche avec mes 2 pieds. Je suis en train de tourner là à cause d'une femme qui s'est réveillée.
Est-ce qu'on peut acclamer pour cette femme? Elle s'appelle Alphonsine Mouyama. Je l'appelle Memalfa. Ses petits-fils l'appellent Memalfa. Moi aussi, je l'appelle Memalfa. Je l'aime beaucoup. Memalfa. Et Dieu la bénisse là où elle est. Ni t'étais cette femme, moi, je serais déjà enterrée. Ma vie, c'est un témoignage. Elle s'est levée dans ma vie. Par rapport à cette prédication, un jour, j'ai fait un rêve. La nuit. Moi, je dormais. Je fais un rêve. Il y avait guerre au Congo. Et j'ai reçu une balle perdue sur mon pied droit. Par la nuit, on me dit, sors là-bas. Sinon, si ça reste là-bas, tu ne vas plus marcher. Je sors là-bas. Je me réveille. Je dis, Seigneur, ça c'est quel rêve? Je dors. Le même rêve, c'est... Rentre. Sors la balle. J'ai reçu la balle. Même pied. Je me réveille. Je dis, non, non. Ça devient un problème. Je vais réveiller ma maman. Je dis, maman, réveille-toi. Hein. Je viens de faire un mauvais rêve. Maman, ça se répète. Ça s'est répété 2 fois. Quel rêve? Je lui ai expliqué. Elle me dit, à genoux, toi, je vais prier pour toi. Elle a prié seulement. C'est une femme, quand je vous dis, si je suis en vie, c'est à cause d'elle. Depuis que je suis enfant jusqu'à maintenant, je la voyais toujours prier la nuit. Elle connaissait les secrets de la nuit. Un jour, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, maman, toi, tu dors jamais, hein? Quand je dors, je me réveille, tu es assise en train de prier. Je dors, je me réveille, tu es assise en train de prier. C'est quoi? Tu dors pas? Elle connaissait ses secrets depuis. C'était à cause de moi. Il fallait que je sois en vie. Je lui dis ça, mais ces jours-là, elle a prié seulement comme ça. Seigneur, au nom de Jésus, j'annule les projets du diable pour ma fille. Amen. Vous savez, hein, il y a certains rêves, quand vous rêvez, il ne faut pas blaguer avec la prière. Si tu as un rêve qui se répète 2 fois, parce que la Bible nous dit, quand tu fais un rêve qui se répète 2 fois, ça c'est Joseph qui a dit ça. C'est-à-dire que Dieu a acquis. Il a mis les cachets. Donc ça va se passer comme ça. Alors toi, tu dois te réveiller pour annuler cela. Si tu n'annules pas, ça va s'accomplir. Il y a une femme de feu ici dans la salle. Je parle maintenant aux femmes de feu, aux femmes qui sont réveillées. Ma maman regarde, elle prie 2 jours, 3 jours après. D'abord, le lendemain, j'ai commencé à perdre la sensibilité sur le même pied. La sensibilité, je soulève le pied avec des difficultés. Qu'est-ce qui se passe? 2e jour, la sensibilité partait. 3e jour, 3 jours seulement après, j'étais devenue infirme. Ma maman un jour sera ici, elle va témoigner ça. J'étais infirme. Quand je parle de l'infirme, je ne blague pas. Infirme qui ne peut plus marcher seul. Ou je marche avec la chaise roulante, le fauteuil là, ou bien avec le béquille. Mais je ne pouvais pas marcher avec le béquille auparavant parce que j'étais infirme totalement. Tout ne marchait plus. Il y a même mon pied droit qui commençait à se rétrécir. Vous savez les infirmes, hein? Comment leurs pieds se rétrécissent, ça devient petit. Il y a les pieds ici qui commençaient déjà à se rétrécir. Dans 3 jours. Ma maman m'a regardé attentive. Hein? Il y a ma soeur pasteur. Elle n'avait pas digéré ça. Je me rappelle que durant tous les traitements, elle ne m'a pas assisté. Parce qu'elle ne faisait que pleurer. Je dis, Seigneur, ma soeur, avant de chanter telle qu'elle était là, elle se réveille infirme. Non, Jésus. Infirme. Confirmé par le médecin, par les diagnostics, les radios, tout. Confirmé. Le médecin pose la question à ma maman. Elle a eu un accident. Elle était tombée. Elle avait un problème de tête. Non. Elle a fait un rêve. Le docteur a dit non, moi je ne peux pas expliquer ça. Au médecine, ça ne peut pas s'expliquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma maman m'a regardé attentivement. Je me rappelle les jours où le médecin nous a consultés pour nous dire les résultats des diagnostics de 2 examens. Et il m'a regardé, il pose la question à maman, il y a quelque chose qui s'est passé. Si c'est seulement les rêves là que tu me dis là, c'est grave. Parce que votre fille est déclarée infirme. Quand elle a dit infirme, moi et ma mère, au même moment, nous avons dit non. Maman a dit, ma fille n'est pas infirme. Écoutez maman, il y a certaines choses qui se passent dans vos vies, dans la vie de vos enfants, il faut apprendre à dire non. Il ne faut pas normaliser. Oui, ça va aller. Non, mais le médecin a dit, hein? Non! Nous avons dit au médecin, non. Le médecin dit à ma maman, elle va commencer le kiné, mais pour 3 ans. 3 ans. Et elle va rester avec le béquille ou la chaise roulante. Si elle récupère un peu, certains nerfs récupèrent, elle pourra marcher avec le béquille. Je me dis, quoi? Ma fille, je la voyais. Et j'ai préparé le mariage.
Je préparais des mariages religieux. On venait de me doter. Vous voyez les diables, hein? Donc, si ma maman n'avait pas dit non, je serais infirme. Peut-être que ce mari-là allait m'abandonner. Mais la femme que j'ai aimée, c'est pas celle-là. Comment je peux épouser une femme infirme? Elle ne fera rien. Ma maman a dit, elle m'a regardé attentivement. Elle a dit non, Sarah. Elle a dit au médecin non, elle va marcher. Vous savez quoi? Cette femme s'est réveillée. Elle a commencé d'abord à refuser la nuit dans la vie de sa fille. Elle a commencé à annuler le rêve. Seigneur, j'avais quand même prié. Je me dis, même si on avait beaucoup prié, mais 3 jours après. Donc, les faits s'est concrétisé comme avait dit le rêve. Parce que ça s'est répété 2 fois. Maman a dit non. Est-ce qu'on arrive à dire non aux difficultés de nos familles? Est-ce qu'on peut dire non à ce qui arrive à nos enfants? Est-ce qu'on peut dire non à nos filles? Moi aussi, j'ai fait un mauvais rêve. Je me réveille. Je dis non, 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 je deviens comme une folle. Non, Satan, non. Esprit humain, tu es venu me visiter. Non. J'ai dit non. Ne rentre plus. Je te donne 1000 km. Ou je t'envoie le feu. Je ne fais pas de blagues, hein. Et là, quand je parle, je me mets des pour aller me soulager, je parle. Je parle comme une faux folle. Je ne fais pas de blagues. Hein? Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Hein? Faut pas que mon corps commence à faire des mauvais rêves à tout moment comme ça là. Je te chasse au nom de Jésus. Hein? Faut pas blaguer avec moi. J'ai dit non. Et je refuse. Ma mère a dit non, elle a refusé. On nous a donné 3 ans. Ma mère a acheté l'huile. Elle m'a dit, Sarah, j'ai pleuré à la maison. Mais devant moi, elle n'avait jamais pleuré. Elle a dit, quand je rentre à la maison, j'ai ma genou, j'ai dit, Seigneur, ma fille doit marcher. C'était un rêve. Le diable l'a combattu. Le diable a envoyé la flèche. La Bible me dit, toute flèche forgée contre vous sera sans effet et nulle. Comment l'arme qui est forgée contre mon enfant a des faits? N'est-ce pas, tu as dit ça? Ah, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme ni le fils de l'homme pour mentir. Il est derrière sa parole. Quand il dit oui, le oui reste oui. Attache-toi à la parole. Attache-toi à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole te dit? Cette femme s'est attachée à la parole. Oh Jésus, tu es la parole. Crois-moi, tu seras sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Ma mère a invoqué le nom de Jésus. Elle a amené l'huile. Tout le matin, tout le soir. Elle appliquait l'huile sur mon pied. Mes 2 pieds. Elle parlait. Jésus, ta parole me dit, quand quelqu'un est malade parmi vous, prenez de l'huile, massez son corps. Hey, Seigneur Jésus, c'est l'huile d'onction. Jésus, ma fille doit répondre. Quand il part, moi je reste. La nuit, j'essaie de me lever. Jésus, moi là, je dois marcher. Le jour de mon mariage, je porterai la robe, la voile, je porterai les talons. J'ai commencé à prophétiser sur ma vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur la vie de tes enfants. Prophétise. Parle. La parole a une puissance. La vie et la mort se trouvent dans la langue. Le monde a été créé par la parole. Le diable en fout avec la parole. Les sorciers en foutent avec la parole. Et nous les enfants de Dieu. J'ai dit Jésus. La nuit les sorciers prennent du sang. Ils boivent du sang. Les matins ils ont des postes. Les matins ce sont des grands. Les matins ils ont des types parce qu'ils ont pris le sang des personnes. Et nous qui prenons ton sang. Aïe 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 aïe. Les sangs de Jésus. Yo maman 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 maman. Maman j'en ai les sangs. Les sangs de l'agneau. Les sangs qui crient. Et les qui n'engouillent. Hey. J'ai dit Jésus moi je prends ton sang. Je bois ton sang. Sur mes enfants, je place les sangs. Hein? Ah, je suis fière de moi. C'est pourquoi les sorciers partent. Hein? Les sorciers ne me supportent pas. Quand un sorcier vient près de moi, quelque temps, il va partir. Les sangs. Ma mère a invoqué les sangs. Et on m'a donné 3 ans. Je marchais dans 3 mois. Est-ce qu'on peut parler? On peut acclamer le Seigneur. En mettons-nous debout, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur des Seigneurs.
Acclamons le roi des rois. Acclamons celui qui délivre. Acclamons celui qui a franchi. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est roi des rois. Il n'a pas changé. Il est le même. Il continue à guérir. Il continue à guérir. Il continue à franchir. Il continue à délivrer. Il est le même. Il est le même. Il continue, il continue. Il est là, il est là. Son sang est de la puissance. Oh, rababababa. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus, Jésus. Jésus. Jésus, tu m'as créé. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable de changer ma situation. Tu es capable de changer la situation d'une femme. Tu es capable de changer la situation des enfants. Tu es capable. Jésus est capable de te donner le mariage. Il est capable de te faire marier. Il est capable. Il est capable de te donner les enfants. Il est capable. Mon Jésus. Jésus, Jésus. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jésus. 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 L'agneau immolé. Oh, Yamamama. Oh, Royo Mosike. Oh, Kali Alibala. Et c'est moi, mon Sema. Ayebi Kolika. Ayebi Kolika. Alina Kolika. Bibali no Tomoki. Eh, Yamamama. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Acclamons le Seigneur. Eh, Yamamama. Oh, Yamamama. Jésus. 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 Tu t'es relevé pour nos vies. Pour nos nuits, Jésus. Nous ne voyons pas clair. Mon frère, ma soeur, quand tu ne vois pas clair, ne continue pas à résister. Ne résiste pas à l'esprit. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Le Saint-Esprit a besoin d'agir en toi. Le Saint-Esprit a besoin de restaurer ton mariage, de restaurer tes enfants, de restaurer ta maison, de restaurer tout ce que tu es. Oh mon frère, ma soeur. Oh mon frère, ma soeur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Jésus t'aime. Jésus a besoin de toi. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Tu es dans la prison. Tu es dans l'iniquité. Sors de la prison. Sors de l'iniquité. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que Jésus te relève. Que Jésus te relève. Relève-toi. Relève-toi ton qui dort. Relève-toi ton qui dort. Oh là baba baba. Oh là yomosike. Yenda baba baba. Oh yama soko yomosike. Yeka yama saka baba. Oh là baba baba. Jésus, je témoigne ce que j'ai vécu. Je témoigne ce que j'ai vécu. Et ça, c'est rien. Tu as fait encore plus que ça. Tu as fait encore beaucoup. Je n'ai pas le temps de dire ça à mes frères et mes soeurs. Tu as fait encore beaucoup. Merci, Jésus. Napesa yo nini. Zambe asara napesa yo nini.